Business B, le SLS. Ça reste quand même un immeuble qui est très exclusif. Là, vous avez maximum 7 appartements. Un immeuble qui est à taille humaine, cinéma intérieur, cinéma extérieur, kids area, la tête de Lionel Messi, comme on l'a fait au Hilton ou comme il y a en général dans les hôtels. Donc tu as de la rareté. Pour ceux qui connaissent et qui ont été à New York. Aujourd'hui, on se retrouve en direct de chez Prestige One. Qui dit Owners dit Prestige One et vice versa. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le nouveau projet qu'on va lancer. On a un projet qui s'appelle Sanctuary, en plein cœur d'une communauté qu'on connaît très bien, donc qui est la communauté de Meydan Horizon. Voilà, donc là, on a la maquette actuelle. Donc ici, on se retrouve directement sur Meydan Horizon. Donc pour ceux qui connaissent toute cette zone-là, c'est la communauté de Meydan Horizon. Donc voilà, là, on a Creek Harbour de ce côté-là. D'accord. Là, ici, on a Dubai Design District. Là, on a Shoba Heartland 1. Tout ça, c'est Shoba Heartland 2. Ça, c'est le projet Bingati City. Là, on a l'hippodrome. Là, on a Shoba One. Et là, on a le golf, juste en bas. Okay, et là, bien évidemment, c'est Business B, le SLS, Downtown, le Burj Khalifa. Et là, tu as toute la skyline de Dubaï. Okay, donc voilà, donc ça, c'est la réserve naturelle. Pour comprendre, voilà, on est en première ligne. Donc, on n'aura jamais de construction en face de nous. Donc, en fait, on va avoir une vue qui va être juste magnifique. Voilà, donc on est première ligne de Meydan Horizon. Donc, ici, on va commencer, donc, comme je vous ai expliqué précédemment. Donc, on a un mixed-use building. Donc, ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'on a donc du retail, des bureaux et du résidentiel. Ça reste quand même un immeuble qui est très exclusif. On a 126 unités, donc il n'y a pas beaucoup. Ça, c'est intéressant justement pour de l'attractivité. Ce sera toujours des produits qui sont beaucoup plus liquides, aussi bien à la location qu'à la revente. Ensuite, on a 7 retail, d'accord? Donc, c'est 7 magasins. Désolé, mais on les a déjà vendus avant le lancement parce qu'on souhaite déjà choisir quelles seront les marques qu'on a besoin dans cette communauté-là pour pouvoir en fait essayer de répondre au mieux aux besoins et à la demande de nos futurs locataires et propriétaires. Donc, on a décidé justement de vendre déjà en amont les retail avant de commercialiser justement le projet. On a fait exactement la même chose sur les bureaux, où tous les bureaux full floor, parce qu'il n'y avait que 8 étages de bureaux, tous les étages qui sont en full floor, on les a déjà vendus pour les concepts qu'on souhaite mettre en place dans cet immeuble-là. Et donc là, on va laisser la possibilité d'avoir des bureaux à la vente individuellement sur ce projet-là pour vous rentrer un petit peu plus dans les détails. Et après, on a donc 20 étages de résidentiel. Bien évidemment, à chaque étage, on a des layouts différents. Il y a des étages où vous avez 6 appartements, des étages où vous avez maximum 7 appartements. Donc, ça reste quand même un immeuble qui est à taille humaine. C'est ce qu'aujourd'hui beaucoup recherchent à Dubaï. Les gens se plaignent de… Et derrière, par exemple, il y a des projets avec 90 étages, avec limite des milliers d'unités par projet. Ce n'est pas le cas ici. On va rentrer un peu plus dans le détail. Ici, on appuie donc sur le bouton Amenities. D'accord? Donc, résidentiel Amenities. Qu'est-ce qu'on a? Amenities, on a ici au 9e étage. Donc, au 9e étage, il n'y a pas d'appartement, 0 appartement. C'est que des amenities pour le résidentiel. Okay. Ensuite, on a également donc, des amenities au dernier étage, d'accord, qui se retrouvent ici. Tu vois, donc on va avoir une infinity pool au dernier étage avec salle de sport, intérieur, extérieur, cinéma extérieur, kids area. Donc ça, c'est important de le préciser. Et après, là, à l'intérieur, on va avoir tout ce qui est espace de restauration, sauna, hammam, jacuzzi et tout ce qui est tutti quanti. On a plus de 40 amenities dans le projet. Donc tu vas voir donc, les différents amenities qui vont être proposés ici, où tu vas avoir justement piscine pour les enfants, tu vas voir en haut, tu vas avoir la piscine pour les adultes. Là, tu vas avoir donc le cinéma intérieur, cinéma extérieur, le lounge et tout. Donc, c'est important justement de regarder. Là-bas, on a même le petit cinéma. Prestige One est sponsor officiel de l'équipe d'Argentine. Donc, c'est pour ça que vous avez donc des billboards dans tout Dubaï, que ce soit à l'aéroport, dans l'avion ou un peu partout avec la tête de Lionel Messi, parce que c'était eux le sponsor officiel. Donc là, on a l'entrée de l'immeuble. Toute cette partie-là, on est sur le parc. Okay. On va avoir également un parc devant notre immeuble, d'accord, et un parc sur le côté. Okay. C'est important de le préciser. Et du fait qu'on va avoir donc du résidentiel et des bureaux, on a fait 2 entrées complètement distinctes. Okay. D'accord. En tout, tu as 4 entrées. Okay. D'accord. Parce qu'en fait, tu as même une entrée à l'intérieur. Il y a très peu d'immeubles à Meydan Horizon où il y a un drop-off, tu sais, comme on l'a fait au Hilton ou comme il y a en général dans les hôtels. Okay. Ça donne toujours beaucoup plus de côté premium à la résidence. C'est le cas ici. La zone de Meydan Horizon, tu as plusieurs, en fait, tu as une entrée là-bas où tu vas avoir 1,5 km de lagon. Et nous, sur cette partie-là, on n'a que 500 mètres. Tu vois, donc c'est beaucoup plus exclusif. Tu vois, ici, on a un autre projet, donc c'est la Tour Mansouri, pour ceux qui connaissent.
Et nous, on n'a personne sur la droite et on n'a personne devant aussi. Donc c'est important justement, c'est pour ça que ce projet-là a été choisi avec le parc devant, le parc sur le côté. D'ailleurs, c'est le seul parc qu'on a sur ce cluster-là de Médan Horizon. Donc en fait, toute l'attractivité et en fait, pourquoi on l'a choisi aussi? Parce que du fait qu'on a le master plan, on sait également donc où seront les arbres, la taille de tes voisins. Les voisins, en fait, là, on doit avoir que des G21, d'accord? C'est-à-dire ground floor plus 21. Ok, donc il y en a, ils vont mettre un étage de podium, 2 étages de podium, et tu peux aller jusqu'à maximum 21. Il y en a, ils peuvent faire le moins, tu vois. Là, en l'occurrence, nous, on a donc le ground floor plus 3 podiums, 3 étages de podium. Donc on va commencer autour de 20-25 mètres déjà, ne serait-ce que l'appartement au premier étage. Et après, on a 21 étages en tout. Hier, on est repassé pendant, je leur ai fait une formation au bureau, 2 heures de rendez-vous uniquement sur le master plan de Médan Horizon, qu'on connaît par cœur sur le bout des doigts. Il est dingue. Il est dingue. Tu connais les vues, les orientations, la distance que tu vas avoir entre la route pour pouvoir te garer, la catégorie des arbres, la provenance des arbres, la hauteur des arbres, la hauteur des luminaires, la clé. Enfin, c'est vraiment poussé à son extrême, mais c'est ça qui est rassurant aussi avec le marché de l'immobilier à Dubaï, c'est qu'il n'y a pas de place à la surprise, ou du moins à la mauvaise surprise, sur tout ça. Pour revenir justement à ce qu'on a dit, du fait qu'ici, il va y avoir justement un autre immeuble. Ils ont été très smart. Ils ont en fait fait un décalage, ils n'ont pas utilisé 100% du podium, ok, pour pouvoir en fait monter l'immeuble. Ils l'ont mis en quinconce pour pouvoir en fait à chaque fois protéger les retail, protéger les commerces et protéger aussi les appartements justement pour avoir beaucoup moins de vis-à-vis et beaucoup plus de distance. Donc là, il va y avoir un projet, d'accord? En face, tu auras un parc et à droite, tu auras un parc. Mais en fait, sur cette partie-là, ils ont mis les amenities. Là, tu as toute cette partie-là avec terrain de paddle. Enfin, on n'a même pas besoin de le préciser aujourd'hui, c'est un must-have d'avoir un petit terrain de paddle. Mais voilà, c'est pour donner un exemple avec puis mini-golf et tout. Mais donc, on a toute cette partie-là. Ok. Ensuite, ce qui est important de préciser, après, je vais vraiment rentrer dans les détails. Tu sais quoi? Regarde, on va le faire. Tu vois, là, on a appuyé sur le bouton Office, tu vois, Amenities. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Donc, ça, c'est full floor. C'est déjà vendu, ça sert à rien de nous demander l'inventaire, c'est déjà vendu. Ok. Donc après là on a aussi full floor, 7e étage, et après individuellement là on a des bureaux. D'accord. Alors il y a des étages où on a 3 bureaux, des étages où on a 4 bureaux, des étages où on a 5 bureaux, avec des super belles superficies. Pareil, premier étage, il n'y a pas besoin de nous le demander non plus. Donc ici on va avoir, donc il y a deux choses. Ici on va avoir les amenities de l'immeuble, d'accord, avec lounge et ainsi de suite. Et là en fait on a gardé ces amenities là pour ceux qui ont les bureaux. Donc en général, dans pas mal de projets à Dubaï, dans les immeubles de bureaux, ils n'ont pas d'amenities. Tu as le parking, tu as le concierge en bas et puis c'est tout. Ici, pas du tout. On a décidé justement de donner aux locataires ou aux propriétaires des bureaux de pouvoir également apprécier des moments de break avec un lounge, avec un espace de coworking pour leurs clients, s'ils souhaitent faire des meetings en dehors de leur bureau, avec un espace de salle de sport, un espace d'aire de jeu pour les enfants, si demain les enfants ils ont besoin justement d'être gardés pendant la période de boulot et tout, ça c'est important de le préciser. Donc ça c'est ce qui a été fait justement pour les amenities, pour les bureaux. Okay. Ensuite, toute cette première ligne là, c'est la ligne justement voilà, des one bedroom qui donne directement sur la réserve naturelle, avec la vue sur Creek d'un côté, sur la skyline de l'autre et le Burj Khalifa. Okay. Donc ça c'est important de le préciser. Ensuite, on a également ces one bed là, qui sont extraordinaires. Pourquoi? Ok. Hormis le fait qu'ils ne sont pas en première ligne de la réserve naturelle, ils sont extraordinaires. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas de vis-à-vis. Sur toute cette partie-là, c'est aéré, c'est dégagé. On a le parc. Okay. Et aussi, cette zone-là, c'est une zone de passage où on peut passer en fait de la route directement à l'autre parc. De ce parc-là à l'autre parc. Donc en fait, parce que tu as un autre parc devant et là-bas aussi. Donc en fait, pour ça, sur toute la ligne, tu es obligé de passer par ici. Tu es obligé de passer par notre immeuble. Donc pour l'attractivité des boutiques, par exemple ici, là, tu as une boutique. Tout ça en angle. Là, tu as une boutique. Là, tu as une autre boutique. Et là-bas, tu as une autre boutique. Okay. Donc tout ce passage-là, du fait que le plot, déjà, il est surélevé à Médan Horizon par rapport à la route et par rapport à la réserve naturelle, toute cette vue-là, elle ne bougera jamais. Sur la droite, on a le golf. Je te parle du golf, il est là. Il n'est pas là-bas. Il est juste ici. Et toute cette vue-là, elle ne pourra pas bouger parce qu'en fait, on donne directement juste en face de nous sur Cricarbourg. Donc en fait, tous ces appartements one bed là, ils vont avoir la vue déjà sur la réserve naturelle. Okay. En fait, c'est comme si tu étais, je vais te donner un exemple pour ceux qui connaissent, qui ont été à New York. Ça vient de me le tilter. Quand tu vas à Manhattan,
et que tu prends le bateau, tu sais, pour pouvoir aller à la Statue de la Liberté. Et quand tu es à la Statue de la Liberté, juste en face de toi, tu as toute l'île de Manhattan. Tu sais, toute la botte de Manhattan. Bah, ça va être exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute la vue qu'on va avoir ici, tu vas avoir l'eau, d'accord, avec toute la botte de Creek Harbour et tout ce qui est en train d'être construit aujourd'hui, donc avec le mall, avec la Creek Tower et ainsi de suite. Donc en fait, cette vue-là, elle est extraordinaire aussi. Donc elle n'est pas, à négliger par rapport à cette vue. Comme on voit ici, tu as également donc, des appartements one bed, donc avec piscine et jacuzzi. Okay, donc tu as des tailles qui sont différentes, soit piscine ou jacuzzi. Donc ça, c'est important à préciser. Donc les deux beds, comme tu vois, tu as des deux beds, tu vois, en fonction des étages. Par exemple, toute cette ligne-là, c'est les deux beds. Et à partir du 13e étage jusqu'au 20e étage, on part sur du 3 beds. Et tu n'en as que 8 dans l'immeuble, des comme ça. Donc tu as de la rareté. Tu vois. Donc ici, et en plus, le fait de passer sur des 3 beds, on passe également avec une piscine sur la terrasse. Okay, et donc là, en fait, on est en angle avec la vue sur tout de A à Z. Et ceux-là, tu vois, ceux-là, ils sont magnifiques parce qu'on a la vue directement, parce que du fait que l'immeuble il est en biais, ici, on a la vue sur tout, le Burj Khalifa et Downtown. Tu vois, donc toute cette colonne-là, elle est juste magnifique. Et les 3 beds, bah, tu vas voir, la surprise, 1, 2, 8, tu vois, enfin 8. Malheureusement, il en reste plus 8. I'm sorry. Mais pour ceux qui seraient intéressés, dépêchez-vous parce que voilà, c'est qu'une question de, peut-être pas d'heure, mais de jours en tout cas. Voilà. Donc là, tu as tout, le 3 beds, donc qui donne sur. J'ai même pas besoin de l'expliquer, je pense, parce qu'il parle tout seul. Okay, donc là, on va remettre tout simplement donc là, toute la maquette. Comme ça, on comprend un peu à quoi ça ressemble.